Aurélien, Virginie, j'aimerais vous faire une proposition d'un sujet que une abonnée m'a proposé. Je vous donne le thème qui est l'euthanasie, cette fameuse mort assistée. Quel est le point de vue des parties supérieures, s'il y a un avis? Ouais, moi j'ai tout de suite libre arbitre qui s'affiche, quoi, D'accord. au départ. Aurélia, pour toi? Bah, j'ai eu les parties supérieures qui se disputaient un petit peu. Ok. Ouais. Ok. Ainsi, tu peux les interrompre gentiment, leur demander quels sont les points de vue qui s'opposent donc. Virginie, as-tu d'autres éléments? Euh, alors je vois que ça peut être différent selon les cas, à quelque Ouais. part. Parce que ce qui me vient, c'est toutes les personnes qui sont médicalisées, sous traitement lourd, tu vois. Mm, Et parce qu'au départ, quand tout ça, ça nous arrive, des maladies, des choses comme ça, c'est fait pour qu'on travaille sur nous, on le sait maintenant. C'est qu'il y a des choses qui se passent et qu'on doit connaître, apprendre. Mais là, du coup, quand c'est allé beaucoup trop loin et que parfois la personne n'a plus de connexion réelle avec sa conscience, ou ouais. peu, c'est comme si la conscience, elle était déjà partie, tu vois. Et c'est comme si ça tenait avec un fil, tu vois, la vie, la conscience. C'est comme si les informations, elles passaient plus. Ouais. Là, tu vois des gens qui sont même déconnectés, enfin, dans le coma, hein, concrètement, avec des cas connus, hein, qui font débat, qui ont fait longtemps débat en France. Des gens qui sont vraiment dans le coma, est-ce que tu peux interroger les parties supérieures, savoir s'il y a encore des liens ou ils sont déjà retournés vers autre chose, vers la suite? Aurélia, Bah, je vois une personne en préparation d'état d'euthanasie, mais Hmm, ses parties supérieures ne sont pas d'accord. Une juge, enfin juge, non, c'est pas le bon terme, hmm. trouve que ce n'est pas le moment, et l'autre lui dit que c'est le moment. Et en fait, c'est le corps physique de l'être qui décide. C'est le C'est, corps physique qui décide. Ah ouais. Alors, c'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui est encore en pleine ben, en fait, maîtrise. je vois cette personne qui est allongée sur un lit et il y a en fait la diffusion de, euh, du liquide qui engendre la mort physique. Ouais. Mais il y a encore un tout petit court espace et il y a un pourparler en fait entre l'âme et les parties supérieures, tu vois. Mm. Et en fait, les parties supérieures ne sont pas d'accord avec ce que l'âme a fait, d'où ça rejoint le libre arbitre. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Tout n'est pas parfait en fait. On pense toujours que nos parties supérieures sont OK avec nous, mais il y a quand même des dissociations. Je sais pas, c'est pas le mot juste, mais tout n'est. Je veux dire, même les Tout parties n'est pas supérieures. forcément aligné. Voilà, mais même les parties supérieures ont leur propre libre arbitre. Ouais, c'est intéressant à entendre. Mm, C'est rare qu'on puisse avoir ce genre de retour. C'est chouette. Ah mm. oui, parce que Ouais, tu sais, Virginie? tu as les vies parallèles. Mm. Ça engendre beaucoup de choses dans les vies parallèles au final. Ouais, Puisque dans les ça vies impacte parallèles, leur. on a Ouais, exactement les mêmes corps de conscience supérieurs dans les dimensions, tu vois. ouais. Et en fait, parfois, ça engendre de gros déséquilibres sur le reste. C'est très Ouais, intéressant de voir ça comme ça. ouais, ouais, ouais. Alors, si on part de quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens physiques, maîtrise de son mental, de sa conscience, se dit, bon, j'ai fait le tour, j'ai 98 ans, moi, bon, j'ai envie de terminer ma partie, là, j'ai envie de maîtriser et de décider quand j'arrête, et qui se rend en Suisse pour faire ça. Aurélia, En fait, il y a une personne jeune ouais, qui a fait le tour et qui s'ennuie. ouais, Tout simplement, elle s'ennuie dans cette vie et elle veut passer à autre chose.
Alors ça se passe comment pour ces parties supérieures? Oui, Virginie? Bah, moi, de mon côté, je voyais une personne qui, justement, ben, voilà, avait décidé de s'en aller, mais comme elle est en pleine conscience, tu vois, qu'il n'y a pas d'altération médicamenteuse ni rien, enfin, que c'est plus fluide et les connexions sont plus présentes, euh, ben, en fait, le travail se fait. C'est-à-dire que il y a ce travail avec l'âme, les parties supérieures, de bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire si elle s'en va? Et tu sais, il y a tout qui s'organise de nouveau. OK. Et donc là, je vois quelqu'un qui s'en va bien. Parce que c'est quelque chose de réfléchi, ça a pris le temps d'être acté sur tous les plans subtils. Ouais. Ouais. Hem, Et puis, juste avant, j'avais le cas de figure où la personne, elle était vraiment très mal, mmh, tu vois. Elle avait conscience que la vie pouvait être belle et tout ça, mais était physiquement trop lourdement impactée par les douleurs du physique, et puis quelque chose qui n'allait pas pouvoir aller mieux en tous les cas. Dans pour cette personne-là, c'est comme si on me montrait que finalement, ça baissait un peu le taux vibratoire même des vies parallèle. simultanées, Ouais. parallèles. Et du coup, le fait qu'elle s'en aille était presque bien ou mieux pour les autres, Ah oui, pour une meilleure vibration et pour que dans les autres vies, en fait, il y a un impact plus positif en tous les cas, dans les choix, tu vois? d'accord, parce que je m'interrogeais aussi par rapport au suicide en lui-même, où des fois on voit que, bah, le suicide, la personne va repartir ou elle s'était arrêtée parce que de toute façon elle n'avait pas tiré, les enseignements de ce qui devait être fait. Mais là, Ouais. tu vois quand même que ça permet Et un c allègement des copains qui sont en train de bosser, à ouais. côté. Et c'est très drôle parce que ce que tu me disais là dans le suicide, ça m'a montré, comme, pendant un match, tu sais, dans le sport, où en fait, bah, la personne qui va se suicider, c'est comme si on la mettait hors du jeu un temps. Allez, tu vas te poser, Ouais, tu vas respirer, tu vas comme touche. te réénergiser et tout, et hop, quand tu seras prêt, tu pourras y retourner. Tu OK. vois, donc, et je pense que ça dépend vraiment des cas de figure Mmh. de la vie de chacun. Tout dépend de ce que la personne est en train de vivre. Ah ouais, bien sûr. D'accord, je reviens vers toi Aurélia, ça fait un petit moment qu'on t'a laissé. On t'a mis de Euh, côté. En fait, il y a quand même eu, même s'il y a la conscience avec le corps physique souhaite partir, il y a quand même un petit désaccord. C'est comme en fait si les parties supérieures voulaient prendre un petit peu le dessus sur l'âme. On Mmh. dirait que c'est pas les mêmes approches, les mêmes attentes. Eh oui, Et en fait, ensuite, il y a une triangulation qui se fait avec l'âme et c'est OK. Il y a un accompagnement qui se fait. Et je vois en fait deux parties supérieures au corps physique avec l'âme et ils font une triangulation opérante pour le futur voyage. Voilà. d'accord, Mm. d'accord, d'accord. Je vois que ça dépend vraiment aussi du consentement de la personne et comment vraiment elle, à combien de pourcents elle comprend ce qui se passe. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme s'il y avait aussi un travail personnel qui se faisait dans, pour s'en aller, quoi. Ouais. Et alors quelqu'un qui va rester dans le coma pendant 10 ans, avec des gens, l'entourage, la famille qui se déchirent, sur, débranche-t-on, ou continue-t-on d'alimenter? Est-ce que ça influe, cette personne qui n'est plus consciente, au niveau physique? Mm. Bah, oui, oui, parce que je vois que en fait, quand la personne elle est dans le coma, elle fait des allers-retours comme ça, tu vois. Ouais, d'ac Elle travaille avec ses parties supérieures, elle travaille dans les mondes subtils, elle va travailler très loin, très haut, mmh. et elle fait des allers-retours, et à un moment donné, ben, elle se décide à revenir ou pas, selon ce qu'elle doit faire comme travail. En Mais fait, effectivement, elle sent, mm, pardon, Aurélia, ouais. non, c'est moi, vas-y, vas-y. Après, elle sent l'entourage proche et ce qui se passe. Mm. En fait, plus le temps du coma est long, plus l'énergie s'échappe dans les parties supérieures, subtiles,
et a plus de mal à intégrer son corps. Ouais. Bah oui, il est plus rare que les gens reviennent au bout de 10 ans que de quelques heures ou quelques jours. Mais même des fois, au bout de quelques heures, la montée énergétique va tellement vite qu'il n'est pas possible de réintégrer le corps. Ah ouais. Mm. Oui, ça. Je vois ça, c'est comme une aspiration, tu vois. C'est comme un appel en fait. Et Oui. c'est fait de cette façon-là parce que c'est juste pour cet être, c'est son mécanisme à lui en fait. Ouais, d'accord. Alors là, on dévie un petit peu sur le coma, qui est un processus quand même aussi super intéressant et mystérieux. Que font ces gens dans le coma? Donc ils font des allers-retours. En fait, c'est une mise en pause du véhicule parce que le véhicule est trop dense, il ne permet pas le travail subtil. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez regarder, alors je profite hein, si on dévie un peu, ces personnes qui reviennent au bout de voilà, quelques mois et qui ont des difficultés à réintégrer évidemment la matière, mais avec des fois des pertes de capacité au niveau mémoire ou même moteur. Que se passe-t-il? Ouais, de ce que je perçois, c'est le temps de réintégration de toutes les nouvelles choses, Mm. toutes les nouvelles expériences, des mémoires beaucoup de mémoires qui se sont réouvertes. Et c'est pour ça que, ouais, c'est difficile de retourner dans le corps et de recommencer à bouger les bras précisément. Ouais, c'est assez complexe. Ouais. C'est jamais très agréable de revenir dans la densité. Mm. Aurélia? Oui, c'est vrai que c'est pas très agréable de revenir dans la densité, mais c'est comme si l'âme avait déposé un bagage, une expérimentation dans l'au-delà Mm. et revient avec d'autres bagages et qui doivent être réintégrés. Alors, non seulement il y a la réintégration du corps qui paraît difficile dans la densité, mais aussi au point de vue énergie. Ouais. Donc, c'est un véritable challenge, c'est costaud quand même, hein. Ouais. Et parfois même, c'est là qu'on peut parler aussi de walking. Des fois, c'est quelqu'un d'autre qui Ben, va c'est ça en fait. venir. Ouais, Ouais, c'est ça en fait qui m'a été montré, c'est ça. Et des d'accord. fois, ça va pas et vaut mieux que l'intégration est trop douloureuse au point de vue physique et Mm. énergie, parce qu'en fait, l'être a du mal en fait, à s'aligner, à se centrer. Il ne sait pas trop où est-ce qu'il doit être, et des fois, il repart dans un coma pour partir et travailler tranquillement. Très bien. Mm. Merci, mesdames. Y a-t-il d'autres informations sur ce sujet qui est quand même un- une discussion sociétale hein, importante, en particulier en France, parce qu'il y a d'autres pays qui ont déjà bien statué là-dessus, qui sont ouverts donc à ce principe de suicide assisté, d'euthanasie. C'est un débat qui revient régulièrement en France. Est-ce que vous voyez quelque chose qui se positionne en faveur de cela dans les temps à venir? Même si évidemment, hein, les lignes de temps, tout ça, c'est très complexe, mais est-ce qu'il y a une tendance? Est-ce que vous sentez une tendance, on dirait? Non, il n'y a pas de tendance. Ça, c'est encore une manière de destruction. Ok, ok. Bon, Virginie, Ouais, et puis ça fait partie aussi de cette matrice, à quelque part, et Mm. comme tout s'effondre, en fait, il n'y a pas de recréation qui vont dans ce sens de la division ou du mal, quoi. À quelque part, on revient sur des choses plus neutres et positives pour les personnes. D'ailleurs, il y aura de moins en moins de personnes qui auront besoin de s'en aller de cette façon, à ok, partir du moment où tout s'effondre dans toute la Oui. ouais, structure. ouais. En fait, je vois plus une longévité. Mm. Mm. Des personnes qui vieillissent bien, qui sont euh, carrément. Ouais. Oui. Eh bien, très bien, mesdames. Petite recherche courte, mais je pense que voilà, vous avez donné suffisamment de points de vue. Et encore une fois, c'est des histoires de libre arbitre, de cas vraiment très particuliers pour chacun. Donc, on ne peut pas généraliser sur ce sujet
a priori. Merci mesdames, merci infiniment. Alors je le fais pas souvent, mais tiens, ça me traverse l'esprit. N'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne de Virginie si ce n'est pas déjà fait. Et Aurélia, bah non, pas de chaîne. Non, pas de chaîne. Elle vient squatter celle des copains, mais Voilà. on l'accepte bien volontiers. Merci à toi Aurélia, merci Virginie, à très bientôt. Merci Mathieu. Merci, au revoir.